Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et dans cette vidéo, nous allons procéder à une introduction rapide à Oedipe Roi de Sophocle. Oedipe Roi de Sophocle est une tragédie grecque qui nous vient du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été créée à Athènes. En raison de cette date de création, on sait finalement peu de choses sur la manière dont a été créé Oedipe Roi, la manière dont a été représenté Oedipe Roi et aussi sur les autres œuvres de Sophocle qui ont entouré cette pièce. Ce qu'on tient pour acquis, en revanche, c'est qu'elle aurait été représentée entre 430 et 420 avant Jésus-Christ à Athènes et qu'elle aurait gagné la 2e place lors du concours dramatique des Grandes Dionysies, donc ce qui était le concours de pièces de théâtre au cours duquel étaient représentées les pièces des plus grands auteurs. Elle nous est probablement parvenue en raison de sa victoire aux Grandes Dionysies. Les pièces qui nous sont parvenues depuis l'Antiquité grecque étaient généralement celles qui gagnaient lors de ce concours dramatique. Le titre d'Oedipe Roi en grec est en réalité Oidipus Tyrannus, c'est-à-dire littéralement Oedipe tyran. Cette nuance sémantique est importante parce qu'elle nous apporte des informations sur la manière dont était conçu le personnage d'Oedipe. Effectivement, donc Oedipe est roi de Thèbes au début de la pièce de Sophocle. C'est son droit de naissance, il est le fils de Laïos après tout, mais la manière dont il a pris le pouvoir en vainquant la Sphinx fait de lui en quelque sorte un tyran, un roi illégitime. C'est donc une nuance sémantique assez importante. On sait également qu'Oedipe Roi de Sophocle faisait partie d'une tétralogie, c'est-à-dire d'un cycle de 4 pièces qui ne nous sont pas toutes parvenues. Cette tétralogie devait comprendre 2 autres tragédies ainsi qu'une comédie ou drame satirique. Mais finalement, dans les œuvres de Sophocle qui nous sont parvenues aujourd'hui, Oedipe à Colone est la seule autre tragédie qui aborde le mythe d'Oedipe. Nous allons traiter dans des vidéos ultérieures Oedipe à Colone, je vous invite à visionner ces vidéos. Enfin, Oedipe Roi de Sophocle reprend le mythe d'Oedipe, donc ça c'est très important. Le mythe d'Oedipe, l'histoire d'Oedipe existait avant que Sophocle écrive sa tragédie. Ne faites pas la confusion, il n'a pas créé Oedipe Roi. Donc, la tragédie de Sophocle aborde en général, au-delà de l'histoire singulière d'Oedipe, la généalogie des Labdacides. Les Labdacides, c'est la famille d'Oedipe. Si la pièce de Sophocle, la tragédie de Sophocle, a repris un mythe préexistant, elle a bien sûr contribué à amplifier la dimension mythique du personnage d'Oedipe, puisque de nombreuses interprétations, de nombreuses réécritures du mythe feront suite à la tragédie de Sophocle. C'est le cas de la machine infernale de Cocteau, c'est le cas évidemment d'Oedipe Roi de Pasolini. Alors que trouverez-vous dans ce cours sur Oedipe Roi que nous vous proposons sur DigiSchool? Eh bien premièrement une biographie de Sophocle, une biographie de Pasolini, mais aussi une explication plus en détail du mythe d'Oedipe, de la généalogie des Labdacides, un cours en général sur la tragédie grecque, conditions de création, conditions de représentation, un petit point sur l'interprétation freudienne du mythe d'Oedipe, beaucoup de vidéos, beaucoup de cours sur la réécriture du texte par Pasolini, qui est donc la problématique qu'on vous propose au baccalauréat 2016-2017, et enfin une exploration des plus grandes thématiques de l'œuvre. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir consulter ces vidéos au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été instructive. Abonnez-vous à notre chaîne, à très bientôt sur DigiSchool.